Ça a été vraiment le gros coup de sang hier soir, samedi soir, Pablo Longoria dans les travées de l'abbé Deschamps qui a littéralement pété un câble au sujet de l'arbitre, hein, disons les termes clairement. Ça a fait évidemment polémique. Avant, on va quand même, pour ceux qui n'ont pas vu les images, je sais que Dominique, toi t'as envie de les voir ces images-là parce que t'as pas forcément tout vu. On va les regarder. Petite précision, donc c'est le diffuseur DAZN qui nous livre ces images-là. Ces images ont été captées par le dispositif et des caméras du dispositif de production live des matchs. Donc il y a pas c'est pas des caméras cachées. Donc ça a été, il s'agit pas d'images volées non plus. Et les images ont été diffusées dans l'émission DL Zone, dans la zone. Émission à 23h, donc on va les regarder. Ils ont une émission de débrief après chaque journée de Ligue 1, c'est ça, et c'est les documents exclusifs qu'ils avaient proposés comme ça, où ils proposent un regard sur la journée de Ligue 1 qui vient de s'écouler. Et effectivement, tu fais bien de le préciser, Slim, il y a pas c'est pas un truc pour faire du sensationnalisme ou autre. Je précise juste, on va voir les images. Imaginez bien la position d'un diffuseur de la Ligue 1 qui ne met pas ces images-là à contribution. Il y en a eu par le passé des différents, et derrière, la France entière leur est tombée dessus. Évidemment que c'est des documents à montrer. De toute façon, pour ceux qui les ont vus, il n'y a pas de suspense. Longoria, il n'est pas surpris. Ouais, la séquence, elle dure à peu près 2 minutes, un peu plus de 2 minutes. On vous laisse les regarder, puis on va les débriefer juste après. Quelle corruption, c'est la corruption totale dans ces championnats de merde. Ces championnats de merde, quelques championnats de merde, tout corrupt. C'est la corruption. Non, regardez-moi, corruption. Championnat de merde. De merde, des championnats de merde. Championnat de merde. Ces championnats, c'est corrupt. Ces championnats, c'est corrupt. Porca troia. Viens filmer ces gars. Viens filmer ces gars. Corruption dans ces championnats de merde. Donc vous avez vu ces images proposées par le diffuseur DAZN. Pablo Longoria s'est exprimé à nos confrères de l'AFP. Aujourd'hui, il a fait un petit mea culpa. Loïc va nous mettre la déclaration dans l'intégralité. Je fais mon autocritique. Un président de club ne peut pas se comporter comme ça. Rien ne justifie la forme et je ne suis pas content de moi-même. Tout le monde m'a bien expliqué la signification du mot corruption en français parce qu'en espagnol, ça a un sens plus large. Attention, ça ne justifie rien, mais je n'ai jamais de la vie pensé à quelque chose comme d'échange d'argent ou des transactions financières. Jamais je ne me permettrai cela. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français, qu'il y ait des choses qui ne sont pas claires et qu'il faut améliorer
Oui, c'est ce qui m'énerve énormément. On doit améliorer beaucoup de choses pour éviter la confusion pour tout le monde. Voilà, pour que ce soit clair un petit peu ce débat-là. Dominique, on en a parlé un petit peu en off. Tu m'avais dit, c'est vrai qu'en espagnol, ça n'a pas tout à fait le même sens. On va essayer de défendre un petit peu notre président. Et effectivement, c'est ce que dit Longoria dans le communiqué de l'AFP. Effectivement, après vérification, corruption, c'est aussi une altération du jugement. Donc, effectivement, ramener à l'arbitre, ramener à ce qui s'est passé là, dans le contexte d'avant le match d'Auxerre, on peut imaginer que le jugement de Stinat peut avoir été altéré un petit peu par ce qui s'était passé les jours précédents. Peut-être que si on n'a pas une semaine de polémique avant ce match-là, peut-être qu'il n'y a pas carton rouge sur la deuxième faute de Cornelius. Alors que là, son réflexe, finalement, c'est de mettre un deuxième... Enfin, il ne met pas rouge, il met un deuxième jaune qui se transforme en rouge. Après, il y a le supporter que je suis, il y a l'ancien corporate du club que je suis, et puis il y a un homme qui a son avis aussi sur ce qui s'est dit là. Je crois qu'on aura du mal à être l'avocat du président en disant qu'il voulait dire altération du jugement. Effectivement, il ne maîtrise pas la langue. Peut-être que le mot était un peu exagéré. Je crois que c'est juste une manière de râler, de dire qu'il y a quelque chose qui se passe contre l'OM, organisé ou pas. Je ne suis pas trop un complotiste. Je sais que la Terre est ronde. Donc... En Marseillais, évidemment, que j'ai toujours tendance à dire que les Parisiens en ont après nous, que les arbitres en ont après nous. C'est l'histoire du football à Marseille. Sa réaction est un peu exagérée, c'est dommage, parce que je pense que c'est un grand bonhomme, c'est quelqu'un qui nous fait beaucoup de bien. Et même lui a pété, voilà, on va le dire très, très, très simplement, il a pété les plombs. Non, voilà. Dominique, il y a un truc, et là-dessus, moi, je suis là où je suis totalement, mais vraiment avec lui, et qu'il répète ce mot corruption, alors en plus avec son accent, ce mélange d'anglais, tout compagnie, on peut en rigoler un peu, on peut se dire tiens, on peut se le mettre, ça fait des mèmes, on peut se l'envoyer entre nous, tout, il n'y a pas de souci. Mais là où moi je le conçois, c'est que si on reprend le raisonnement, je me l'applique à moi-même, que j'ai pu tenir sur ce plateau les semaines précédentes, vous expliquant que le système en fait des arbitres est une confédération où on se protège les uns les autres, parce qu'à chaque match, on touche 15 000, 20 000 euros, et que quand on est arbitre, on n'est pas footballeur, on a pu être footballeur, mais avec une petite carrière comme Stinat, on n'est pas habitué à ces sommes-là, et que Slim, toi, si je te propose... Je sais que tu as un très très beau salaire au Phocéen et que tu en es heureux, mais si je te propose 15 000 euros... Je te demande un peu plus. Si je te propose 15-20 000 euros parce que tu vas arbitrer un match par semaine, dans ta vie, tu vas te dire, j'aimerais que ce petit bonus, il dure le plus longtemps possible. Ah, donc toi et tes copains, tu vas faire tout ce qui est possible, mettre tout en œuvre pour continuer. Et là, les arbitres, depuis le début de saison, comme ils se sentent attaqués par l'Olympique de Marseille, il y a aussi cette volonté, je pense, de dire... Et c'est ce système qui réagit quand tu l'attaques, de dire, tu sais quoi, on va dire, regardez, de toute façon, les Marseillais, c'est toujours pareil avec eux et compagnie. Mais ce que je dénonce, moi, Pablo Longoria mettre le mot corruption dessus, bon, ça ne me choque pas. Je te suis, Romain, mais on n'est pas sur un système qui est corrompu. On est sur un système qui est mauvais. Oui, voilà. On est sur un système qui est mal fait. C'est ça. Ça met en exergue les carences du foot français en matière d'arbitrage. Voilà, on est sur un système qui n'est pas à la hauteur de ce qui devrait être. Donc, effectivement, Longoria est certainement très maladroit dans ses propos. C'est les propos d'un mec qui a craqué et qui peut nous arriver à tous. On va pas faire juste une analyse sémantique. Voilà. Son attitude là, dans le couloir, normalement, il n'y a pas lieu d'être. Après, elle arrive parce qu'il y a une accumulation de choses depuis le début de saison. Il y a cette nomination de Stinat pour ce match-là, quand tu sais ce qu'il a pu dire en commission par rapport à Benassia. Voilà, c'est une accumulation de choses. Complètement. Et c'est là que je te rejoins. On a un vrai problème de fond. Le problème dépasse l'Olympique de Marseille. Hein. Le foot français n'est pas... Les arbitres du foot français, là c'est peut-être moi qui vais être attaqué par les arbitres, mais l'arbitrage français n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait qu'il soit pour ce championnat. Dominique, tu n'as qu'à le voir, excuse-moi, après la parole, mais juste, tu n'as qu'à le voir de toute façon, et ça tu le constates, tu le pointes dans les réactions après. Tu as tous ces mecs-là, ça fait des semaines que tu les vois pas. En tête, mon préféré, Philippe Diallo, là, le président de la FFF, il y a tous les problèmes du monde en France, là, en ce moment.
Il n'y a pas un bout de tête qui dépasse de la carapace. Ah, oui. Là, il y a eu ce truc Longoria. Allez, Bartoli time, c'est pour moi. Ouais. Oui, bon, écoutez, je vais répondre à vos questions. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tous les arbitres là, qui en avant-match vont dire, oh là là, on est choqués par ce qui s'est passé sur Monsieur Stinat et compagnie. Jérôme Brizard, notamment, a parlé. Non, mais et les copains, vous êtes où, vous mais je suis même choqué assumer vos responsabilités de l'attaque au tribunal civil. Parce que, ok, il a lâché des mots, mais... il a lâché des mots, à aucun moment, il dit... Les arbitres sont corrompus dans ce qu'il dit quelque part. Donc pour l'attaquer après en justice, ça va être compliqué. Nos amis les arbitres attendaient que ça, effectivement. Je suis complètement d'accord. Je vais te lancer, Bilal, sur un sujet parce que RMC a sorti là un article juste avant l'émission avec un arbitre assistant de Ligue 1. Alors c'est resté anonyme, il a pas donné son nom. Le fameux. Mais ça fait un peu écho à ce que disait Romain, puisqu'il dit, je vais citer, il faut frapper fort. S'ils veulent faire les intéressants, en parlant de l'OM, devant les caméras, ce n'est pas mon problème, mais qu'ils arrêtent. Donc on sent qu'il y a quelque part une cavalcade un peu contre l'OM. Est-ce que tu partages, toi, cette vision-là? Les faits sont là. Là, aujourd'hui, tu as des faits qui sont... Je veux dire, tu as un président d'un club qui attrape ce même arbitre par le bras et qui est suspendu 1 mois, et un autre qui l'a attrapé, qui ne l'a pas menacé, qui a pris 3 mois. Donc, à cause de cette vidéo-là, c'est de ça que c'est parti réellement. Alors, le fait de se faire un peu enflé dans la saison, je pense que tu as 80% des entraîneurs qui vont te dire la même chose. Les arbitres, ils nous ont enflé cette saison. Camboiré, le meilleur de tous, une semaine avant, qui dit l'arbitrage français est mauvais, on a perdu 25 points cette saison à cause de l'arbitrage, et hier, qui dit c'est inadmissible ce qu'a fait Pablo Longoria avec l'arbitrage. Bon, et Valdemar Kita, c'est la même chose, tous les arbitres sont tous... alors qu'en fait, déjà, il y a un problème d'arbitrage, pas qu'en France. C'est-à-dire que dans le foot international aujourd'hui, il y a plus de référence au niveau arbitrage. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais quand même quelques arbitres qui avaient des... Tu avais envie de discuter avec eux. Et tu sais, Pablo Longoria, souvent, il te parle de la Ligue 1. Elle manque d'entertainment, elle manque de divertissement, elle manque d'être bien présentée. Là, avec lui, ça va. Là, mais vous rigolez, mais finalement, le rôle de l'arbitre, il est très, très, très mal perçu aujourd'hui dans le football mondial parce qu'il n'est là que pour l'erreur. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un arbitre qui a fait un super match, c'est rare, voire jamais. On parle que de l'arbitre qui a foiré. Et cette saison, en Ligue 1, c'est un florilège. Hier soir, Lyon-Paris, incroyable. Hakimi, reprise de volée sur le joueur parce qu'il s'énerve, pas de carton, il marque 2 buts derrière. La même faute faite par un joueur, mais pas de l'OM. Hein. On voit l'attaquant de Lens qui s'est pris un carton rouge parce que, par énervement, il a jeté le ballon, il n'a pas touché l'arbitre, mais l'arbitre a estimé que son geste n'était pas un geste contrôlé, carton rouge derrière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que personne ne peut aimer les arbitres aujourd'hui parce qu'ils dégagent un sentiment que la société déteste. C'est-à-dire se sentir au-dessus des autres et de ne pas être capable d'avoir une discussion avec eux. Et ça, tous les gens qui suivent le ballon, maintenant, tu commences un match. Nous, pour ceux qui nous suivent aussi avec la Minute OM, je fais les avant-matchs avec les médias adverses ou les supporters adverses. La première des choses, c'est l'arbitre, de toute façon, il nous a enfloués. Donc en fait, tous les supporters se sentent toujours... Et alors qu'on demande casque avec un peu plus de pédagogie, tu comprennes certaines décisions, même si elles sont contre ton équipe, et tu dis ok. Je reviens sur le match là, la faute le penalty de Quentin Merlin, et je parle encore de ce que je vois de Stina, mais si encore plus, il explique et il dit attendez, non, ça, regardez, il tombe déjà, imaginons que tu as une sonorisation, tu as un truc, tu as accès à cette donnée-là. Explique-le. C'est-à-dire que la FF, je crois que c'est la FIFA qui demande que les arbitres soient sonorisés. Réponse c'est la LFP qui a dit non. Alors, sachez juste que les arbitres, il y a une sonorisation en Ligue 1. Elle n'est pas publique, mais elle existe. C'est-à-dire que les clubs ont accès sur demande. Je peux vous dire qu'à l'OM, on fait la demande à chaque match. C'est normal, et j'en attendrai pas moins en tant que supporter de club, j'en attends pas moins de mes dirigeants. Ils font la demande à chaque match, ils écoutent, ils regardent, mais voilà, ils ont les bandes de communication entre l'arbitre, le VAR, tout ça, les assistants. C'est demandé et ils peuvent le récupérer. Mais Slim, qu'est-ce que tu peux demander toi? Maintenant, on va se mettre côté arbitre. D'accord? Donc nous, on s'est mis côté président, sa réaction. Et pourtant, un jour, je l'avais rencontré, il m'a dit, je lui avais posé une question, je lui avais dit, qu'est-ce que tu retiens depuis que tu es à l'OM? Sur quoi tu as évolué? Un arbitre de Ligue 1? Non, à Pablo Longoria. Okay. Et moi, à l'époque, il m'avait dit de ne plus réagir sous les émotions.
Bon. C'est sa phrase. Parce qu'il m'a dit à l'OM, si tu rages direct, tu fais une erreur. Et je pense que c'est vrai, hein, il doit se dire ça, il doit faire attention. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas dérapé jusqu'à maintenant. Non, il avait même il avait eu des prises de parole, que ce soit sur DAZN, RMC, ou même on avait suivi la conférence de presse avant la fin de l'année, où il avait été très poli, très courtois. Il disait ce qu'il pensait, mais avec des mots bien choisis et assez justes. Et maintenant, tu te mets côté arbitre. Chaque match de l'OM, il y a une polémique où l'OM allume l'arbitrage. Donc en fait, jusqu'à maintenant, on fait que s'enfoncer de plus en plus à tailler l'arbitrage. Tu crois qu'ils vont se lever un matin en disant bah, on va arrêter un peu tailler l'OM, on va être sympa avec eux? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu les as tous pointés du doigt en disant vous êtes tous mauvais. En plus, c'est 7 arbitres, quasiment 7 arbitres différents, 6 cartons rouges, et t'es la deuxième équipe qui fait le moins de fautes en Ligue 1. T'as 8 rouges, il me semble. T'as 6 rouges. 6 rouges. Donc c'est la deuxième équipe après Angers à faire le moins de fautes en Ligue 1. Donc ça veut dire que t'es sanctionné comme... ça s'est jamais vu qu'un deuxième de championnat ait 6 rouges à la 23e journée. Moi, j'aimerais qu'on pense un peu juste à la détresse mentale de ce pauvre Cornelius, quand même. Le mec, entre son expulsion à Nice, son expulsion là, je mets même dans la boîte son penalty à Brest, qui est pour moi très litigieux, et c'est sa première faute sur son premier match de Ligue 1. Waouh, je me dis, le mec, au bout d'un moment, il doit se dire, mais il doit douter de lui. Enfin, il sait pas. Et quand je dis ça, c'est pas une faiblesse ou quoi, mais il a besoin d'un accompagnement là. L'accompagnement psychologique aussi. Et j'ose espérer qu'il y a un préparateur mental qui fait le turbin à Marseille. Parce que le mec, là, il va se dire, il y a une cabale contre moi. Enfin, c'est compliqué. Comment a été noté l'arbitre par la presse d'une manière générale? Alors, il a été très bien noté. Sache que un quotidien sportif, avec une typo rouge, avec un E, E rouge. Voilà, ils lui ont mis la note de 6 sur 10. Ce qui, pour moi, s'apparente un peu à une provocation générale, vraiment, parce que oui, on en a fait trop. Oui, Pablo Longoria en a fait trop. Oui, et c'est problématique parce que ça, pour moi, ça déteint aussi sur les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs, inconsciemment, vont un peu se dédouaner de leurs responsabilités parce qu'il y a cette histoire-là. Et moi, ça m'embête. Mais parce que, encore une fois, et on ne l'a pas assez dit dans cette partie, mais même avec un arbitre contre toi, même avec Julien Cazard au sifflet, face à Jubal, Donovan Leon et Danois, même s'il est prometteur, tu dois faire beaucoup mieux que ce que tu as fait. Et ça, pour moi, c'est le premier point, c'est au-dessus de tout. Par contre, la nomination de Stina, enfin voilà, tout ce climat-là, c'est exactement ce que disait Bilal, favorise de toute façon, c'est les Marseillais, regardez tout. Et c'est vrai que je me mets à la place d'un mec qui n'a pas passé le week-end, qui a débranché le week-end, qui tombe d'abord sur les déclats de Longoria, qui est sur ces images qu'on a vues de DAZN. Et là, il se dit, waouh, c'est quoi le truc? Il s'attend à ce qu'il y ait le but d'Ocampos, qu'il soit rentré, qu'on l'ait refusé. Et puis là, il voit ça. Même si, encore une fois, on est d'accord, pour moi, Cornelius ne mérite pas d'être expulsé, on ne revient pas là-dessus. Je dis, attends, c'est pour ça que, alors qu'il y avait déjà un 0. Je dis, oh. En fait, c'est l'accumulation de tout. Ouais, mais du coup, nos amis lyonnais, parisiens, nantais, tout ce que tu veux, là, là pour eux, c'est festival, c'est carnaval. Ah bon, on a pris cher avec Idriss sur les réseaux, je peux te dire, avec la vidéo qui a été publiée. Ouais, mais surtout que maintenant, la question, c'est, et maintenant? C'est-à-dire, qui va venir arbitrer au Vélodrome? Je disais en rigolant, il n'y a que Chaperon qui peut venir au Vélodrome, plus Nantes, ça lui rappellera des souvenirs. Mais finalement, quel arbitre va venir au Vélodrome se dire, si je fais quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'OM, alors là, on va en entendre parler encore pendant des heures. Et si je mets une décision en faveur de l'OM qui ne devrait pas l'être, on va dire que maintenant je favorise l'OM parce que j'ai eu peur de la pression de Longoria. C'est là que le mot de Longoria peut avoir tout son sens. Altération du jugement. Je pense que beaucoup d'arbitres risquent d'avoir une altération du jugement dans les prochains matchs. Surtout ce match-là contre Nantes, puisqu'on l'a vu, et on en a parlé tout à l'heure sur BFM Marseille avec Romain, que vous pourrez retrouver à 19h, Virage Marseille, les déclarations d'Antoine Camboiré et Valdemar Kita derrière. Là où, en plus, Antoine Camboiré, il y a quelques semaines, il critiquait l'arbitrage. Donc c'est du pain pour les adversaires. Auxerre, ils ont fait la même chose. Avant le match, ils ont dit c'est inadmissible que l'OM... C'est-à-dire qu'on a continué à faire des rapports en disant pourquoi vous avez nommé... À un moment ou à un autre, je pense que tu as trop de talent. Parce qu'il y a eu l'histoire avec l'opérateur VAR aussi. Ouais, aussi. Mais l'histoire, en vrai, c'est que tu as trop de talent dans cet effectif cette année pour commencer à se dire c'est à cause de l'arbitre si tu ne vas pas Auxerre.
c'est à cause de l'arbitre. Si tu bats pas des petites équipes où tu as un budget 4 fois supérieur à eux, avec une équipe 3 fois supérieure. La réalité, c'est qu'il faut aussi responsabiliser les joueurs. Ils n'ont pas fait un gros match, loin de là, l'entraîneur l'a dit, le Holberg, Rabiot l'ont tous dit. Ils ne sont pas aidés par l'arbitrage, certes, mais vous êtes quand même 5 fois supérieur à l'adversaire. C'est quand même, ça part un peu, les gars, je suis désolé, mais ça part un peu de vous, les joueurs. Il faut mettre ce fameux but dont tu parlais, où le match change complètement si c'est toi qui ouvre le score. Avant de passer à la troisième partie et savoir si pour vous Greenwood est toujours intouchable dans cette équipe, on va faire la deuxième coupure pub et puis on se retrouve juste après. Mais du coup, toi, Bilal, justement, je vais te lancer sur ce côté-là, match de Nantes. Est-ce que justement, vous le craignez? Je dis Bilal, mais vous pouvez en répondre aussi. Est-ce que vous le craignez par rapport à ça? Vous allez avoir un regard un peu plus important sur ce match-là. Si je suis Comboiré ou Kita ou n'importe quel responsable de Nantes, avant le match, il y a bien le moment où tu dis « Monsieur l'arbitre, ne vous laissez pas avoir par la pression que va vous mettre l'Olympique de Marseille ce soir. » Gentiment, sans influencer quoi que ce soit. Tu n'es pas obligé de faire un scandale, mais c'est les premières phrases que le futur arbitre contre Nantes va entendre. Et obligatoirement, en lui disant simplement ça, tu lui mets déjà la pression. Surtout que tu sais le match que tu as contre Nantes là. C'est Moses Simons et Mathis Sablin devant. Mais ça va être le même fusées, voilà, qui vont essayer de te faire mal en contre. Tu vas avoir 80% de possession. Il faut que tu marques sur tes premières opportunités. Et si tu encaisses, le match risque d'être un peu difficile. Mais pour le moment, on est bon au Vélodrome là sur les derniers matchs. Même dans les beaux matchs, on a été bon. Non, mais par rapport surtout à ce qu'on montre. Et moi là sur Nantes, je suis globalement satisfait. Mais tu vois, regarde, si tu prends la série, je pense que tu as quand même de quoi battre Nantes largement chez toi. C'est une série sur ces 4 matchs après Lyon où tu te dis ouais, c'est 4 matchs abordables, tu fais 9 sur 12. Bon, ça me va, tu vois, c'est pas parfait parce que 9 sur 12 sur cette série-là, tu aurais pu viser le carton plein. Mais voilà, au rythme de la Ligue 1, au rythme aussi où avancent tes adversaires, ça me va très bien. Est-ce que vous lancez des ditches, messieurs, contre Nantes? Ah, pas du tout. Est-ce que son match vous a plu déjà, son entrée en jeu contre Auxerre? C'est compliqué de le juger sur ce match-là. Mais... moi, je trouve que c'est pas la faute de Dedic. Je trouve qu'on s'est tous mis un peu le feu sur ses débuts, comme on sait faire. Et ça fait partie du jeu, du folklore, de ce que vous voulez. Mais pas du folklore marseillais, du folklore footballistique. Bien sûr. Dans n'importe quel club, t'as un mec qui arrive et qui te montre des trucs qui n'a pas froid aux yeux. T'as envie de t'enflammer. Sinon, ne t'enflamme plus dans ta vie. Sinon, ça sert à rien. Donc, on s'est enflammé avec Dedic parce qu'il nous a montré 2-3 trucs. Et là, on a vu que oui, on n'était pas, c'était pas le nouveau Hakimi, par exemple, qu'il y avait. Tu l'aimes bien, Hakimi, j'ai l'impression. Non, mais parce que là, par rapport à ce qu'il fait, et puis il est aussi dans un schéma avec un coach. Le schéma, limite, il est fait pour lui. Donc bravo. Puis, attends, mais on a un problème à gauche. Voilà, c'est ma question. Dedic, c'est pas, voilà, c'est peut-être ça arrive très vite. On lui demande pas de s'imposer comme ça. Peut-être qu'il sera à un top niveau. Il a des super qualités et compagnie, mais là, ça arrive un peu vite. Ouais. De Zerbi a dit qu'il n'était pas encore à 100%. Donc peut-être que ça s'explique là. Non, mais 100% aussi mentalement. Aussi, ouais, non, mais aussi. Et on va tout de suite passer à la troisième partie sur Mason.